Mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, veuillez excuser l'heure tardive, mais vous êtes, vous n'êtes pas sans savoir tout ce qu'il s'est passé ce soir ici en Israël, jusqu'à Jérusalem, jusqu'à même Eilat, du nord au sud, du sud au nord, d'est en ouest, sur toute la terre d'Israël. Et ce soir, je tenais quand même à vous adresser ces quelques mots, puisque c'est le dernier cours de Torah de l'année. Et ce cours, je vais le dédier à tous les malades, tous ceux qui ont besoin de réfoua, notamment mon ami, mon frère Grégory Bitan, qui s'est fracturé et qui souffre. Et on lui souhaite à Grégory Shmuel Ben Solange Sarah, si je ne me trompe pas, dans ses noms juifs, dans ses noms hébreux, que, que Grégory Bitan puisse retrouver une réfoua chez les mains et avec lui guérison complète également pour tous ceux qui ont besoin de réfoua, besoin de guérison. Guérison physique, guérison aussi psychologique. Également une réfoua chez les mains pour une collègue de travail, Chaya Atiash. Chaya Atiash. Une réfoua également pour Chaya Atiash, une collègue de travail qui a une belle bronchite, si on peut dire ça ainsi, depuis déjà quelques temps. Réfoua chez les mains donc pour Chaya Atiash, pour tous ceux qui ont besoin de réfoua, comme je l'ai dit à l'instant, physique, mais également pas, chas shalom, de dire qu'il y a des problèmes mentaux, mais au vu de ce qu'on a vécu ce soir ici, eh bien, notamment chez nos enfants, chez nos nourrissons, c'est pas évident. Même si les Israéliens ici sont habitués, malheureusement. Mais à chaque fois, on a eu ça fin avril, un samedi soir, 27 avril. Donc c'est la deuxième fois en moins de 6 mois. En 6 mois, on peut le dire, où on a de telles frappes massives. Et on peut le dire aussi, Baruch Hashem, encore une fois, que personne n'a été touché. Je crois qu'il y a eu un citoyen arabe israélien qui a été touché. Mais je pense pas qu'on parle d'autres. À part bien sûr les 8 morts de l'attentat de la fusillade à Tel Aviv, juste avant le début du lancement de ces missiles depuis l'Iran. 8 morts dans une fusillade à Tel Aviv. On pense à leurs familles, à toutes les familles qui depuis un an, depuis le 7 octobre de l'année dernière, sont en deuil. Pour la plupart de ces familles vont malheureusement bientôt commémorer les 1 an, les 12 mois du 7 octobre. Combien de soldats tombés depuis, combien d'otages on n'a pas pu récupérer vivants. 101 otages encore là-bas. Et le Nord qui se réveille, et l'Iran qui se réveille, le Yémen, de tous les côtés, en cette veille de Rosh Hashanah. On espère passer, bien sûr, et que vous aussi en diaspora, vous subissiez le moins de répercussions possibles des fêtes de Rosh Hashanah collées à Shabbat, Shaket, comme on dit ici, au calme, on l'espère. On espère aussi que c'est peut-être les dernières contractions avant la venue de Mashiach. Imaginez-vous si demain soir, d'ailleurs ce soir, j'ai quelque chose de surréaliste parce qu'on sort de cette soirée mouvementée et je suis allé me réfugier chez mon frère, chez ma belle-sœur, que je remercie d'ailleurs, parce qu'ils ont un abri chez eux et moi pas, chez moi. Et à la suite de cette soirée, eh bien, on a terminé à l'instant, je viens de rentrer, mon frère m'a accompagné, des dernières sélichot de cette année, des dernières sélichot avant la fête de Rosh Hashanah demain soir. Vous savez où ça? Il a une taillelette, une promenade. Il habite Armon Anatsiv et en face de cette promenade, on a vu direct sur le Harabaït, sur le mont du Temple, avec
On voit tout l'emplacement du temple et on lève les yeux au ciel, on se dit, il manque plus que tu fasses descendre ton temple avec toi, bien sûr, Dieu, Akadosh Baruch Hu à l'intérieur, révélé au monde, pour changer la face de la terre, changer cette situation et des slichot qui étaient très émouvantes, vous pouvez l'imaginer ce soir, très émouvantes. Il y avait même des enfants qui sont venus faire les slichot avec nous. Il y avait enfin, dans cet intervalle, plus de risques immédiats. On a profité de cette fenêtre pour aller faire ce selichot face au mont du temple. On avait une vue incroyable. Encore une fois, vous levez les yeux au ciel, vous dites Akadosh Baruch Hu, fais descendre ton temple, amène ton Mashiach, délivre-nous de cette angoisse. Pour nos enfants, pour nos soldats, pour nos otages, pour tout un chacun. Vous savez qu'avant ça, je sortais de mon travail, j'attendais mon bus, et ça, j'ai reçu sur le téléphone qu'il fallait rentrer tout de suite dans les abris jusqu'à nouvel ordre. Et j'ai pas eu le temps de trouver un abri, ça a sonné, j'étais dans pleine rue, imaginez-vous. Et au moment où je localise un super sale, je descends vers ce super sale et je vois au-dessus de ma tête un missile qui passe au-dessus de ma tête. Je vous le dis comme ça s'est passé, je vois un missile qui passe au-dessus de ma tête avant même que je puisse entrer dans ce supermarché pour m'abriter le, dans le mamad, comme on dit, dans le miklat de ce supermarché. Juste avant d'y entrer, je vois un missile qui passe sur ma tête et qui passe sur le supermarché, qui est au-dessus de nos têtes. Et quand j'ai pu rentrer dans l'abri du supermarché en bas, on entendait les booms, plusieurs booms successifs au-dessus de nos têtes. 181 missiles précisément tirés sur tout le territoire israélien ce soir. Et Baruch Hashem, je le disais avant, il faut le dire et le répéter, Baruch Hashem, que on ait tous pu être protégés. Comme en avril dernier, encore une fois, ils n'ont pas réussi à avoir une seule vie juive ce soir. Comme en avril dernier, ce soir, pas une seule vie juive n'a été touchée. Baruch Hashem. Et que vous dire en cette veille de Rosh Hashanah, que vous dire? J'aurais tellement de choses à vous dire, mais avant tout de vous demander Mehila, pardon si j'ai offensé quelques-uns d'entre vous, quelques-unes d'entre vous. Je vous demande pardon, sincèrement, du fond du cœur. Pardon Mehila, cette veille de Rosh Hashanah. Bien sûr, de vous souhaiter également une Shana Tova ou Mvorechet, une bonne année, qu'elle soit bénie dans tous les domaines, ou Metuka, avec uniquement de la douceur cette année, que l'année qui se ferme dans ces dernières 24 heures emporte avec elle tous ces malheurs et que l'année qui s'ouvrira demain soir, puisse amener avec elle uniquement ces bénédictions pour vous tous, pour vous toutes, chacun, chacune, en Israël, en diaspora, chaque juif où qu'il se trouve dans le monde entier soit atteint par la bénédiction, par les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu pour cette nouvelle année. On en a tous besoin, et on a tous besoin demain soir, et ces 3 jours, en Israël comme en diaspora, puisque 2 jours de Rosh Hashanah pour tout le monde, Shabbat collé, on a 3 jours pour, oui, comme je viens de le faire, souffler de cette année qui aura été terrible pour notre peuple, terrible, parce que clairement, cette année, ouvertement, au sud de tout le monde, on a pointé le doigt et on a permis de dire que non seulement on veut tuer les juifs, mais qu'on va tuer les juifs et on a tué du juif et des juifs par centaines, par milliers, ouvertement. Ça a été cette année où ouvertement on a été dans les pires horreurs verbales et surtout physiques de massacres. Et on souhaite. En fait, ce Rosh Hashanah, c'est pour dire à Dieu, on te couronne sur nos têtes, on te met roi sur nous, sauve-nous. On n'est pas spécialement méritant, pas plus que l'année dernière,
je sais pas, amen, je souhaite qu'on soit plus méritant. Ça voudra dire que si on est plus méritant que l'année dernière, ça voudra dire qu'on va éviter ce qui s'est passé l'année dernière de se reproduire cette année. Amen, je souhaite de tout mon cœur. Mais si jamais malheureusement on n'est pas méritant, alors on lève les yeux. Quand on va entendre les sonneries du chauffard et on demande à Dieu, Anna, Hachem, Oshiana, sauve-nous. En entendant les sonneries du chauffard, en allant jeter nos péchés dans un cours d'eau, en faisant tout ce qu'il y a à faire au Seder de Rosh Hashanah, toutes les symboliques, demain soir et après demain soir, dans toutes nos prières, dans tous nos psaumes qu'on lira. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir, sinon notre mazal, Chaz Veshalom, il dormira pour l'année à venir. Il ne faut pas dormir, il faut être dans l'action, mais dans l'action de lever les yeux, de dire tu es notre Dieu, tu es notre roi des rois, tu es sur nous, roi, et parce que tu es notre seul roi, eh bien, sauve-nous, pas par nos mérites, mais par, euh, par ta bonté. Supplier Dieu de nous sauver par sa bonté, par sa miséricorde, parce que il n'y a pas comme lui, il n'y a pas comme Dieu, Enron Milevado, et parce que si lui il nous aide pas, si lui il nous sauve pas, il faut être dans cette attitude-là de s'annuler complètement devant Dieu. Mais mettez de côté nos pseudo-intelligences, nos pseudo-connaissances. On connaît rien, notre réflexion, elle doit être de côté. On doit juste se présenter devant Dieu, blanc, bien sûr joyeux parce qu'on est confiant, on est sûr que Dieu va bien nous juger du bon côté, du côté des vivants, et de dire à Dieu, voilà, Akadosh Baruch Hu, maître du monde, en entendant ton chauffard, j'accepte ta royauté sur moi, et parce que tu es mon roi, tu es mon seul roi, le seul roi des rois, le seul, sauve-nous, sauve-nous. Voilà, il n'y a pas plus de chokhmot que ça, il n'y a pas plus de... Je ne vais pas épiloguer parce que on a besoin d'être sauvé par Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Faites attention à vous là où vous êtes. On va se retrouver l'année prochaine c'est-à-dire dimanche maintenant. Donc d'ici là, sachez que mes prières vous accompagneront durant ces journées. Priez pour nous, comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Shana Tova Umetuka, Shana Tova Umborechet, Shabbat Shalom également, premier Shabbat de l'année, Shabbat Shuvah, le Shabbat de la Teshuvah avant Kippour, Shabbat prochain. Et d'ici dimanche, la formule consacrée plus que jamais ce soir de bénir Dieu, de le remercier, de nous avoir sauvés ce soir et de nous sauver encore et toujours. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.